Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la meilleure crypto-monnaie à acheter ce mois-ci en juillet 2022. Pour moi, une excellente, une des meilleures opportunités du moment, si ce n'est la seule, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, pourquoi c'est extrêmement intéressant et urgent de s'y intéresser et d'en acheter d'après moi? Tout simplement parce que en ce moment, l'Ethereum est en pleine ébullition parce que le passage à Ethereum 2.0 devrait se faire assez rapidement. Donc oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais en fait on en parle parce que des tests étaient en cours, parce que voilà, on essaie de voir si ça se passait bien, si c'était pas possible que ça soit hacké ou autre. Et comme on a eu assez peur avec le Luna, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les manipulations de marché par iShares, BlackRock ou autre, on a eu peur sur l'Ethereum qu'il se passe ce genre de choses lors du merge, donc lors du passage en Proof of Stake, donc de Proof of Work à Proof of Stake, donc c'est-à-dire qu'on arrête de miner des Ethereum, mais qu'on puisse tout simplement valider les transactions en stackant, donc en déposant déjà des tokens existants, et donc en gagnant des récompenses en plus de ça. Mais voilà, comme ça fait assez peur, évidemment, l'Ethereum est ce mois-ci, en tout cas au mois de juin, a été la crypto-monnaie qui a le plus baissé parmi les 20 plus grosses crypto-monnaies, en retirant évidemment les stablecoins et les shitcoins. Donc l'Ethereum pour moi c'est une des meilleures crypto-monnaies, voilà, je le dis depuis des mois, c'est celle qui a le meilleur rapport stabilité entre guillemets, enfin on va dire safe, à la fois potentiel de croissance extraordinaire, utilité parce que énormément de blockchains sont basées sur Ethereum, donc Ethereum ne devrait pas disparaître du jour au lendemain. Et Ethereum donc a connu une baisse de 42,5% sur le mois de juin 2022. Donc en un mois, elle a perdu 42,5% de sa valeur. D'après moi, c'est simplement parce que les gros portefeuilles essayent de se protéger d'un risque tout simplement de hack ou d'un problème qui pourrait survenir lors du passage à Ethereum 2.0, du passage en Proof of Stake. Donc je comprends tout à fait ces gros portefeuilles qui ne veulent pas avoir plus de peut-être 5, 10, 15 ou 20% de leur portefeuille en Ethereum, parce que si tout ça a été perdu, perdre 20% de son portefeuille, c'est perdre un cinquième de tous ses actifs comment dire, investis. Donc si ils ont investi, admettons, 1 milliard d'euros au total, eh bien on est sur 200 millions de pertes si jamais Ethereum tombe à zéro. Donc c'est bien trop risqué. Donc j'imagine qu'ils ont réduit leur part d'Ethereum dans leur portefeuille. C'est donc sûrement en partie pour ça que ça a fait baisser l'Ethereum, mais tu connais sûrement l'indice Fear and Greed, donc l'indice peur et avidité, qui te montre le sentiment des investisseurs, le sentiment de marché actuel. Est-ce que les investisseurs ont peur? Est-ce que les investisseurs sont confiants, sont avides, achètent sans regarder les prix? Ou est-ce que tout le monde vend, même si au final c'est très intéressant d'acheter à ce prix-là? Eh bien actuellement, l'indice est dans l'extrême Fear sur l'Ethereum, donc dans la peur extrême. Parce qu'il y a ce passage à Ethereum 2.0. Pourtant, si le passage se passe bien, et il y a d'après moi 90, 95 ou 99% de chances que ça se passe bien, eh bien c'est une excellente opportunité. Et le jour où le passage à Ethereum 2.0 a eu lieu, je suis convaincu que si tout s'est passé comme prévu, la crypto-monnaie, l'Ethereum donc 2.0 va exploser. À savoir que l'Ethereum est déjà une crypto-monnaie extrêmement utile sur laquelle on a énormément de blockchain de couches de niveau 2 qui sont bâties. Et surtout, on ne peut pas encore trop utiliser la blockchain Ethereum pour des transactions courantes parce que les frais sont beaucoup trop élevés. Et c'est justement ce que va résoudre le passage à Ethereum 2.0, le passage à la validation en Proof of Stake à la place du Proof of Work. Donc pour moi, Ethereum va exploser littéralement, que ce soit au niveau de ses utilisateurs ou au niveau du cours de la crypto-monnaie dès que le passage en Proof of Stake se sera fait. Alors on en parle depuis assez longtemps, ça devrait se faire donc pour août, peut-être voilà qu'on peut même s'imaginer septembre, qu'ils attendent la rentrée, la fin des vacances pour que tout le monde soit prêt vraiment à faire exploser ça. En tout cas, voilà, tout s'accélère et tout se rapproche parce que ça fait des mois maintenant qu'on en parle, qu'il y a des tests effectués, que tout se passe très bien. Donc Ethereum, moins 42% encore ce mois-ci, on est passé sous les 1000 euros à un certain moment, donc à la fin juin 2022, à l'entour du 25 juin il me semble. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai renforcé, que j'ai pu racheter de l'Ethereum. J'ai remis 100 euros quand l'Ethereum était à un peu moins de 1000 euros, donc j'ai racheté un peu plus de 0,1 Ethereum. Je suis sûr que je serai très content de mon achat dans quelques années quand l'Ethereum aura fait x10, voilà, parce que ça m'aura fait gagner quelques milliers d'euros, je l'espère.
En tout cas, voilà, évidemment, toujours garder une faible partie de son portefeuille, 5, 10, 15, voire 20% grand maximum de tes actifs investis, que ce soit en bourse, en immobilier, etc. Donc, maximum 20% en crypto-monnaie si tu es très jeune, donc moins de 25 ans on va dire, et que tu as une très forte aversion au risque, pas de famille, etc. Si, admettons, tu as le profil bon père de famille, tu as 40 ans, une femme, deux enfants, un crédit sur ta maison, je te dirais, voilà, 1%, 2% de ton portefeuille, 5% si tu es un grand malade et que tu n'as pas peur, voilà, de perdre quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros selon ce que ça représente, mais personnellement, dans ce cas-là, je conseillerais vraiment 1 ou 2% de ton patrimoine en crypto-monnaie. Voilà, dans mon cas, on doit plus être aux alentours, je ne l'ai pas calculé, mais je te dirai ça dans mon bilan crypto-monnaie mensuel. En tout cas, je dois être à peu près sur du 15 à ouais, 15%, à peu près 15 à 20% de mon patrimoine en crypto-monnaie. Ouais, même un petit peu moins que ça, donc peut-être 15%. Pardon, de mon patrimoine en crypto-monnaie, malgré que j'ai à peine voilà, 20 ans, et puis un patrimoine de entre on doit être aux alentours des 30 000 euros actuellement. Donc voilà, j'ai quand même un patrimoine qui est relativement faible par rapport, j'imagine, à la plupart de mon public qui regarde mes vidéos. Donc j'ai quand même quelques milliers d'euros investis en crypto-monnaie déjà à 20 ans. C'est quand même assez risqué, mais voilà, ça reste un choix. Oui, en fait, je dois être aux alentours des entre 10 à 15% plutôt de mon patrimoine. En tout cas, voilà, je t'invite à être relativement voilà, prudent quand même sur tes investissements, mais par contre, quand tout le monde a peur d'acheter de l'Ethereum à 1000 $ parce que l'Ethereum vient de baisser, parce que l'Ethereum, voilà, comme toutes les crypto-monnaies, dès qu'elles ont perdu 20 à 30% de leur valeur, l'Ethereum est mort, l'Ethereum va disparaître. En plus de ça, il y a une mise à jour qui va arriver, ça peut mal se passer. Donc ça m'intéresse plus, l'Ethereum à 1000 $, j'en veux pas. Par contre, dans 6 mois, quand l'Ethereum sera peut-être à 2000, 3000, 4000 $, oh l'Ethereum à 4000 $, c'est une super affaire. Bah non, bah non les gars, enfin oui, peut-être sur le long terme, peut-être que dans 10 ans il sera à 100 000 $ le jeton, donc peut-être que à 3-4 000 $ c'est une bonne opportunité, mais évidemment qu'à 970 dollars, 970 euros pardon, au moment où j'ai renforcé, ça en était une excellente également. Donc je t'invite voilà, à te renseigner au plus vite sur l'Ethereum, à ne pas perdre de temps parce que pour moi, hein, une fois que la mise à jour sera faite et que l'Ethereum 2.0 sera en place, il va très rapidement exploser. Donc soit tu rentres dès le début quand tu sens que ça commence à exploser. Donc admettons le matin à 6 h du matin, tu vois une flèche à plus 10% en 3 minutes. Ça veut dire que la mise à jour a été réussie et que ça va exploser. Mais attention à ça, hein, attention à ne pas rentrer sur des courbes verticales, que ça soit à la baisse ou à la hausse. En tout cas là on a bien baissé, on a commencé à se stabiliser un petit peu au moment où je tourne cette vidéo. Donc je sais pas ce qu'il en est fin juillet parce que je tourne la vidéo quelques semaines à l'avance. En tout cas je t'invite à surveiller le cours de l'Ethereum de très près et surtout à suivre les news sur la mise à jour Ethereum 2.0 et voilà, à ne pas rater cette opportunité. Donc ne rentre pas dans l'excès à en acheter énormément parce que si jamais le projet coule tout simplement, enfin ça m'étonnerait que ça puisse couler, mais en tout cas s'il se fait hacker et que je sais pas 10% des jetons sont récupérés par des malfrats, eh bien ça pourrait voilà, très rapidement causer quelques petits problèmes. Donc attention tout de même, hein, reste prudent, mais pour moi on est sur une excellente opportunité. Alors aussi petit détail, je pars du principe que tout l'argent que j'investis en crypto-monnaie, c'est pas du tout comme des actions, hein, c'est de l'argent qui pourrait disparaître si demain mon portefeuille se fait hacker, si demain toutes les crypto-monnaies tombent à zéro, que ça n'a plus aucune valeur, tant pis, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Quand j'ai perdu un peu plus de 200 euros sur le Luna, ça m'a fait mal, hein, ça m'a rappelé que c'est quand même de l'argent réel investi qu'on peut perdre à tout moment. Mais quand on a un potentiel de gain de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de pourcents, quand on peut faire x10 sur un actif, il faut évidemment pouvoir s'attendre à tout perdre. Si jamais tu peux faire ne serait-ce que plus qu'un x2, c'est-à-dire mettre 100 euros et espérer dans quelques temps, dans quelques mois ou années, avoir plus de 200 euros, ça veut dire doubler ton capital, il faut aussi être prêt à tomber à zéro. Donc quand tu as un potentiel de passer de 100 euros à 200 euros, il faut être prêt à tomber à zéro. Et l'avantage, c'est qu'en mettant 100 euros sans effet de levier, tu ne peux pas tomber en dessous de zéro. Alors que tu peux monter bien plus haut que 200, tu peux monter à 500, 1000, 10 000 euros avec 100 euros investis. Donc au final, tomber à zéro, perdre 100% de la valeur de ton actif, donc de tes 100 euros investis, admettons, ça n'est pas un énorme risque comparé au gain potentiel que tu peux avoir en passant de 100 à 200, 500, 1000 ou 10 000 euros. Donc en fait, l'argent que je mets en crypto-monnaie, je suis prêt à le perdre. Évidemment, je prendrai mes profits un peu par un peu parce que ça serait bête d'avoir mis 1000 euros, que le portefeuille soit monté à 87 800 euros et que ça retombe à zéro.
que je n'ai pris aucun profit. Si jamais j'ai mis 1000 euros, si le jour où ça monte à 5000 euros, je prends, je sais pas, 2000 euros de profit ou 2500 euros de profit, c'est-à-dire que j'ai toujours 2500 euros investis en crypto-monnaie pour mes 1000 euros investis et qu'en plus de ça, j'ai récupéré 2500 euros en cash. Donc j'ai revendu mes crypto-monnaies, je récupère cet argent et voilà. Donc c'est intéressant de prendre ses profits un peu par un peu. C'est également intéressant de réinvestir quand le marché baisse, potentiellement avec la prise de profit que tu as fait auparavant, ou tout simplement si tu n'as pas encore pris de profit, à mettre un peu de cash dedans. Mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas de rentrer en ce moment. C'est mon avis, c'est l'avis de beaucoup d'analystes. Je t'invite à rester prudent évidemment. Je t'invite à te renseigner également sur la mise à jour d'Ethereum pour bien suivre ça et être au courant des infos pour ne rien rater. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et de m'être aussi fidèle après 10 minutes 43 d'enregistrement. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve à partir de demain pour tout simplement le bilan de tout simplement mon patrimoine au mois de juin, le bilan de mes investissements en crypto-monnaie, le bilan de mon PEA, de mon compte titre, le bilan de ma chaîne YouTube et le bilan de mes investissements sur Brix. Chaque jour, je te sors une nouvelle vidéo. Je te remercie en tout cas de regarder ces vidéos-là. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain, 17 h. Ciao!